Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Je vais consacrer cette vidéo à un verset très puissant qui est dans Surat Fussilat, verset 26. Bon, on va le lire de 25 jusqu'à 27 pour comprendre le sens. Au nom de Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, c'est-à-dire des démons, qui leur ont enjolivé ce qu'ils étaient devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. Et ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas oreille à ce Coran et faites du chahut, pendant sa récitation. Alors là, ils ont mis entre parenthèses pendant sa récitation, afin d'avoir le dessus. Donc, ça veut dire, mais il n'a pas dit hinnama yuqra. Il a dit normalement, pendant sa citation, entre parenthèses, ne devait pas être entre parenthèses, ne devait pas être ajouté dans la traduction. Donc, le chahut. Le chahut, c'est exactement ce que font les sunnites et les chiites avec leurs hadiths. Ça, c'est la description des gens du paradis. C'est des gens qui s'abstenaient du chahut. Ils n'étaient pas dans le chahut, ils ne faisaient pas partie des gens qui faisaient le chahut. Le chahut, ou al-larou. Al-larou, ce que nous font croire les sunnites, l'arou, c'est toute parole futile. Par exemple, tu parles et tu dis des choses qui ne sont pas importantes. C'est ça le larou disbelihum. Mais dans le Coran, l'arou c'est tout autre chose. L'arou c'est quelque chose qui vient yuzahimul Qur'an. Shay'un ja'al yuzahimul Qur'an. C'est quelque chose qui vient pour que la parole divine, la parole d'Allah ne soit pas entendue. C'est comme quelqu'un qui met une musique et toi tu viens, tu chahutes sa musique, tu fais du bruit pour que sa musique ne soit pas entendue. Donc les hadiths ont été inventés pour ça, pour chahuter le Coran, puisque personne sur terre ne peut falsifier le Coran, ne peut rajouter ou enlever quelque chose. Personne ne peut le faire. Car Allah lui-même en est le protecteur. Allah ne peut pas juger le jour de la résurrection des gens avec un Coran falsifié ou une Bible ou un Torah. Moi, je ne crois pas que la Bible et le Torah sont falsifiés. Ce sont des livres qui existent. Et pour les chercheurs de vérité chrétiens et les chercheurs de vérité juifs, ils peuvent trouver la vérité dans leur religion. La vérité dans leur religion existe. Alors le chahut. Le chahut, c'est les hadiths. Pour moi, chahut est égal hadith. Alors je relis une dernière fois. Et nous leur avons. Alors Allah, on va lire du début. Hein. Alors Allah, il dit et nous leur avons destiné des compagnons inséparables, des démons, qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Ce qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux, min bayni aydihim ou min khalfihim, c'est-à-dire le présent et le passé. C'est-à-dire le shaitan, les démons, leur ont enjolivé le passé avec leurs ancêtres et leur présent. C'est pas devant et derrière eux, ça veut rien dire. Devant et derrière eux. Min bayni aydihim ou min khalfihim. Ça veut dire ce qu'ils ont devant, entre leurs mains, et ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres. Et le décret s'est avéré juste contre eux.
comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux, ils sont certes perdants. Donc à chaque fois, c'est la même histoire qui se répète finalement. Après, il dit dans le 26, et ceux qui avaient mécru dire, ne prêtez pas l'oreille à ce Coran et faites du chahut afin d'avoir le dessus. C'est exactement ce que font les sunnites. Ils arrivent avec des hadiths pour, par exemple, on va prendre un exemple. Salat, Allah il dit Aqim salat, accomplis la salat aux deux extrémités de la journée. Et dans un autre verset, il dit accomplis la salat du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Eux, ils vont arriver avec un hadith, ils vont dire que le Mohammed alayhi salam est monté au ciel, il a fait l'Isra ou le Mi'raj, il est arrivé au 6e ciel à rencontrer Moïse, après au 7e ciel à rencontrer Dieu, il lui a prescrit 50 prières, c'est ça le chahut, c'est ça le chahut. Il a rencontré Dieu et Dieu lui a prescrit 50 prières, et de 50 prières, il est descendu à 5 prières, et il est revenu vers son peuple et il leur a annoncé la nouvelle qu'il fallait 5 prières, qu'il a négocié avec Dieu et qu'il faut faire 5 prières, que ces 5 prières sont définies par des raka'ats, et c'est le Fajr, al-Dhuhr, al-Asr, al-Maghrib ou l'Isha. C'est ça le chahut. Le chahut, c'est ne pas prendre en compte les versets coraniques et arriver avec un hadith et faire des salats en fonction des hadiths. Moi, et ceux qui s'éloignent du chahut, c'est ceux que Dieu leur promet le paradis. C'est-à-dire que moi je ne prends pas compte de ce hadith. Je vais aller chercher dans le Coran qu'est-ce que Allah attend de moi et comment il veut que je fasse la prière et à quel moment de la journée je dois faire la prière. Donc, ceux qui s'écartent du chahut. Ceux qui s'écartent du chahut. Donc moi, le hadith là, je ne vais pas en prendre compte. Je vais prendre compte du Coran qui me dit accomplis la salat aux deux extrémités de la journée. Je vais chercher qu'est-ce que c'est que les deux extrémités de la journée. C'est l'aube et le crépuscule. Et Allah, il dit dans plusieurs versets, il te définit qu'est-ce que est l'aube et le crépuscule. Le crépuscule, c'est du coucher du soleil jusqu'à l'apparition de la nuit. Et l'aube, ça s'appelle l'aube, c'est du début de l'aube jusqu'au lever du soleil. Donc, ce verset-là, il est très puissant. Allah, il dénonce, et moi, je mets le doigt. Attention, je vous répète encore une fois, chercheurs de vérité et chercheuses de vérité. Je démontre, je dis encore une fois, je ne suis ni un gourou, ni un mufassir, ni un alim, ni un imam, ni ni rien de tout ça. Je suis un simple croyant au Coran seul. Je partage mon savoir et j'ai le devoir de le faire car Dieu me l'impose. Parce que Dieu, il dit dans un verset qu'il pardonne à celui, parce que moi j'étais sunnite aussi, hein, qui pardonne, et si tu c'est-à-dire que tu montres la vérité. C'est pas que tu montres le Coran. Le Coran, il est déjà expliqué. C'est-à-dire, un homme qui viendra vers vous, il vous dira, je vous explique les versets. Je vais vous les éclaircir. Je vais vous les rendre plus clairs. C'est un menteur. C'est un menteur. Parce que Allah, dans le Coran, il dit que mon Coran est clair. Il n'a pas besoin d'être expliqué. Il est clair. Bayin. Arabiyin Mubin. Donc, moi, je ne suis pas là pour... moi, je ne contredirai jamais Dieu dans le Coran. Dieu dit que son livre est clair. Donc, je ne suis pas un gourou. Je ne suis pas quelqu'un qui explique. Je ne suis pas quelqu'un qui montre. Moi, je suis là que pour montrer les mensonges qui ont été, les déformations, les manipulations, les pirouettes qu'ils ont fait les mouchelikin avant moi pendant des siècles et que nous avons hérité aujourd'hui. Je suis là pour faire ça. Moi, je n'ai pas de haine contre les sunnites. Lakum dinukum waliyadin. Ils ont leur religion et j'ai la mienne. C'est devant Allah qu'on sera debout tous et c'est devant Allah qu'on hadani khasman ikhtasamu fi rabbihim. Nous serons deux à discuter sur Allah devant Allah. C'est-à-dire c'est devant Allah qu'on s'expliquera, pas ici sur terre.
Moi aujourd'hui, je ne fais que mon devoir, c'est de mettre le doigt sur les mensonges. Voilà, je ne fais que ça. Je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un imam. Wassalamu alaikum.